Hey! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui commence très bien. Un unboxing. J'ai deux colis, un achat neuf et un achat vintage. Je commence par quoi? Le gros carton? Qu'est-ce que c'est? Allez, je commence par le gros. Je sais déjà ce que c'est parce que c'est moi-même qui les ai commandés. Vous avez vu? C'est pas un livre, c'est une brique. La taille, ça va? Ça va la tête ou pas? Hardback. Il fait quasiment 1000 pages. Je voulais absolument l'avoir en hardback parce que en broché, il est encore plus gros j'ai l'impression. Et surtout, la tranche allait être cassée hyper vite. Donc j'ai payé ce livre un peu cher. Mais j'espère passer un très bon moment. En tout cas, il est super beau. Même dessous là, petit corbeau, petite lune, maison de la terre et du sang. J'espère avoir de l'action, des pleurs, des rires. Il s'agit de Crescent City de Sarah J. Maas. Je connais très peu cet auteur, j'ai juste lu le tome 1 d'un palais d'épines et de roses que j'avais plutôt bien aimé. En fait j'avais trouvé les 3 premiers tomes dans un cash pour vraiment pas cher, donc j'avais acheté toute la série. Mais j'ai pas lu la suite, c'est vraiment mon gros défaut de ne pas finir mes sagas, vraiment. Moi je fais la folle, j'achète des premiers tomes de saga et je ne lis jamais la suite. Je suis la première déçue de ne pas avoir finalement le fin mot de l'histoire. Ce livre, je l'ai acheté pour une raison bien particulière. C'est que ma meilleure amie l'a également acheté et on va le lire toutes les deux. Comme ça, on pourra se faire des petits retours en fonction de notre avancée. J'ai trop hâte. Mais elle lit beaucoup plus vite que moi, donc je vais être à la traîne. Surtout qu'on n'a pas choisi le plus rapide à lire. Franchement, je l'ai pas mal vu tourner et il y a de très bons avis, donc j'ai trop hâte de le commencer. Et le second, j'avais trop hâte de le recevoir. Je l'ai acheté sur un coup de tête, mais alors je regrette pas depuis que je l'ai commandé. Je n'attends que de le recevoir. Est-ce qu'on voit? Non! Il s'agit de La Cour des Ténèbres de Victor Dixon. Ça a l'air ouf, vraiment ouf. J'ai rien lu de Victor Dixon il me semble, j'ai pas lu les Phobos. Je connais pas son écriture, mais j'entends beaucoup de louanges à son sujet, donc j'ai trop hâte de découvrir son écriture. Le topo a l'air ouf, le roi soleil qui se transforme en vampire. J'adore tout ce qui se passe à Versailles, j'adore tout ce qui est histoire dans les palais, dans les cours avec les belles robes et tout. À la Cour des Ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. J'adore. Je suis trop contente, j'aime trop avoir de nouveaux livres. Vraiment, ça se voit à mon visage. Hey, on est un petit peu plus tard. Il était grand temps que je vous fasse un book haul. J'ai même pas mis tous les livres sur cette pile parce que sinon c'était trop lourd. Ouais, il y en a beaucoup. Mais sur cette pile, il y en a déjà quelques-uns que j'ai lus. Oui, j'essaye de me trouver une excuse. Je vais d'abord commencer par deux petits achats vintage. En premier, j'ai acheté le premier tome de The Book of Ivy. Je l'avais lu à sa sortie, j'avais absolument adoré à l'époque. Sauf que je l'avais emprunté à ma médiathèque, donc je ne l'avais pas. On m'avait offert ensuite le tome 2 à mon anniversaire, donc j'avais pu le lire, mais je voulais absolument avoir cette duologie dans ma bibliothèque. C'est maintenant chose faite, je me tâte beaucoup à le relire parce que Bishop est un de mes book boyfriends forever. Vraiment, je l'aime. C'est un chouchou. Un petit enemies to lovers, mon dada. On est dans une dystopie où il y a eu une guerre nucléaire et quasiment toute la population mondiale est décédée. Un groupe de survivants a commencé à se former avec quelques millions de personnes. Deux familles se sont affrontées pour avoir le pouvoir et celle de Ivy a perdu. Les filles et les fils de ses adversaires sont aujourd'hui contraints de s'épouser pour créer une alliance. Sa mission à Ivy va du coup être de tuer son mari, Bishop. On la prépare depuis des années, le moment fatidique est enfin arrivé. Ce livre était incroyable, la fin du tome 1 m'a traumatisée. Mais faut croire que j'aime ça, parce que vraiment une de mes dystopies préférées. Le second achat vintage, c'est 49 jours je compterai pour toi. C'est une romance où en fait la personnage principale ne sait pas aimer plus de 49 jours. Elle va rencontrer un jeune homme qui s'appelle Sawyer et dès le début de leur relation, elle va se mettre à compter les jours parce qu'elle sait qu'à un moment donné, il va y avoir une fin, même si elle espère que ce soit lui qui libère son cœur. C'est ce qui est marqué dans le résumé. J'ai voulu commencer ce livre et en fait j'étais trop choquée parce que la relation commence dans les 30 premières pages. Vraiment, leur bisou arrive chapitre 2. Ah bon, vraiment, c'est-à-dire que vraiment j'ai lu ça, ils sont déjà en couple. Alors, il y a le slow burn et il y a le fast burn. Là on est dans du fast burn littéralement. Je sais pas si ça se dit, mais il va falloir créer un nouveau mot pour qualifier ce livre.
Fast burn, nouveau mot dans votre vocabulaire. Ensuite, j'avais envie de me faire plaisir à Cultura, donc je me suis acheté L'Empire des femmes de Cassandre Lambert. C'est un livre que j'ai déjà lu, que j'ai plutôt bien aimé. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, il me semble. Donc je vais pas trop m'éterniser dessus, mais j'avais plutôt bien aimé. J'ai hâte de lire le tome 2 qui va peut-être rassembler, combler ce qui me manquait dans le tome 1. Ensuite, j'ai acheté dans un petit cash pour quelques euros Les 7 morts d'Evelyn Hugo de Stuart Turton aux éditions 10-18. Ça a l'air d'être une petite enquête absolument addictive. Dans le résumé, il y a marqué: ce soir à 23 h, Evelyn Hardcastle va être assassinée. Qui dans cette luxueuse demeure anglaise a intérêt à la tuer? Ça a l'air d'être une petite enquête un peu en mode Agatha Christie, surtout que le personnage principal qui est enquêteur va revivre constamment la même journée jusqu'à ce qu'il trouve le meurtrier. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu. En tout cas, moi j'ai trop hâte de me plonger dans cette histoire. Ensuite, on m'a prêté un petit roman qui s'appelle Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia aux éditions Brajlon. J'avais quelqu'un à mon travail qui me l'avait déjà conseillé. Je sais pas trop de quoi ça parle. Il y a marqué sur la 4e de couverture qu'il a gagné pas mal de prix et que c'est un best-seller qui vaut Entra, qui est entre du Maurier et du Del Toro. Il m'en faut pas plus. Ça me tente. Ensuite, je pense pas vous l'avoir présenté, mais j'ai acheté Gallant de V.E. Schwab aux éditions Lumen. Je l'ai déjà lu. J'ai pas du tout aimé. Je suis dégoûtée parce que la couverture est trop belle, donc je pense que je vais le mettre sur Vinted parce que vraiment ça ne sert à rien que je le garde, sachant que je sais que je ne le relirai pas. Ce livre a été hyper long à lire, littéralement. J'avais qu'une seule hâte, c'était de le finir. J'ai pas accroché à l'histoire, je me suis pas attachée du tout au personnage. On suit Olivia qui a été abandonnée par ses parents quand elle était toute petite et elle avait juste un journal intime avec elle. Dans ce journal intime, il y a des écritures un peu bizarres, elle comprend pas tout, mais c'était le journal de sa mère. Dedans, elle prévient Olivia, elle lui dit de ne surtout pas s'approcher de Gallant. Sauf qu'un jour, elle va recevoir une lettre comme quoi sa famille l'attend à Gallant et qu'elle y est conviée. Et là-bas, il va se passer des trucs un peu bizarres, elle va découvrir des secrets sur sa famille et notamment sur le fameux manoir de Gallant qui cache de sombres secrets et un peu de magie. J'ai acheté ce livre parce que j'ai adoré La vie invisible d'Adi Larue. J'en parle littéralement dans toutes mes vidéos, mais je ne peux pas m'en empêcher. Et du coup j'avais acheté 2 livres de V.E. Schwab parce que j'avais envie de lire d'autres livres de cet auteur. Et du coup j'ai été très déçue. Très déçue. Et ça me fait très peur parce que j'ai Vicious dans ma pile à lire que je ne vais pas sortir de sitôt. Après bon, j'ai beaucoup aimé This Savage Song, donc il n'y a pas de raison que j'aime pas Vicious. C'est normal de pas aimer tous les livres du même auteur. On verra bien. Ensuite, Mamma Mia. Un achat impulsif, mais que je ne regrette absolument pas. J'ai acheté Light Lark d'Alex Aster aux éditions Lumen. La beauté de ce livre parle d'elle-même. Je sais même pas si vous voyez bien avec tous les reflets qu'il y a, il est tout bleu et argenté. Cette édition est absolument incroyable. Vraiment, le devant, le derrière, le jaspage. Vraiment, il n'y a rien à redire et c'est actuellement ma lecture en cours. J'en suis à peu près à la moitié. Pour l'instant, tout se passe bien. Ensuite, j'ai acheté non pas un, mais 13 mangas de la série Moriarty. Pourquoi en acheter un quand tu peux tous les acheter finalement? Non, en gros, mon copain m'a fait découvrir un Carter Cash qui est la caverne d'Ali Baba. C'est-à-dire que tu y trouves des pépites incroyables. Littéralement, tu peux retrouver les derniers bouquins qui viennent de sortir à 4 € ou les derniers mangas. Et c'est là-bas que j'ai trouvé en fait les Moriarty, mais du tome 5 au tome 10. Chaque tome était à 3 € il me semble, donc moitié prix par rapport au prix en magasin. Donc j'ai eu ces 6 tomes pour une vingtaine d'euros, ce qui en soi n'est rien du tout. Et j'en ai profité, j'ai acheté les 3 premiers tomes sur Vinted. Ceux-là j'en ai eu pour 12 € avec les frais de port. Il me manque plus que le tome 4 et j'aurai, bon, pas toute la série des Moriarty, mais déjà beaucoup. Je suis trop contente parce que je voulais trop les lire. Du coup de les avoir trouvés dans ce cache, ça a un peu forcé le destin, mais j'accepte. Je suis trop contente. Ils sont trop beaux dans ma bibliothèque. J'ai lu le tome 1 tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé. Là j'ai juste qu'une hâte, c'est d'arrêter cette vidéo et de lire le tome 2. Surtout que je suis une grande fan de la série Sherlock Holmes. Donc retrouver le personnage de Moriarty et connaître un peu toute son histoire, c'est pépite. Au fameux cache, j'ai acheté Amande de Woon Pyun-son, je crois. C'est un livre coréen qui parle de Yoon-jae qui en fait ne peut pas ressentir d'émotion. C'est-à-dire que son amygdale cérébrale, ce
qu'on appelle l'amande, ne fonctionne pas bien. Donc c'est pas qu'il ne veut pas ressentir d'émotions, c'est juste qu'il ne peut pas. Sauf que forcément, dans notre société, bah quand tu réagis différemment des autres, ça passe pas forcément. Franchement c'était un roman très sympa. On y retrouve une amitié du coup de Yoon-jae et Gon, qui est en fait un garçon Gon qu'on qualifierait de mauvaise fréquentation. Mais bah, pour Yoon-jae, mauvaise fréquentation, ça veut tout et rien dire quoi. Coucou! Coucou, ouais, dis-moi, je suis dans un cache et j'ai les 4 premiers tomes de Yona, tu sais, le truc que tu voulais là. C'est vrai? Ouais, et ils sont à 3 € le tome, est-ce que tu les veux? Bah en vrai ouais de ouf hein. Les 3 premiers? Les 4 premiers. Ah mais trop bien, mais oui! Allez, bah c'est parti, on part sur ça là. Ah mais trop bien! Ils sont neufs. Ils sont en français dedans. Bah oui, je vais vérifier, oui. Bon bah je te les prends là. Trop bien, merci! Bisous! Des bisous! Mon copain a trouvé les Yona que je voulais trop dans le fameux cache-caverne d'Ali Baba, quand je vous le dis. Je suis trop contente. Il est trop mignon. Yona, c'est un de mes animés préférés et je voulais trop les découvrir en manga. Sauf qu'ils sont si chers sur Vinted et tout. Mais là, si je commence la série, il va falloir que j'achète tous les tomes. C'est le destin, je peux pas y faire grand chose quoi. Ils se sont mis sur ma route. Plutôt sur la route de mon copain, je ne peux pas passer à côté. Bref, je sais plus ce que je disais. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces livres, à vous abonner si ça vous a plu pour être au courant des prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine, ciao!